Bonjour, c'est Thomas de ZW France. Donc, je viens vous présenter aujourd'hui une vidéo concernant les nouveautés de ZW3D 2017. Donc pour ça, on va, pour commencer, vérifier la version sur laquelle on travaille. Donc pour ça, vous avez le petit point d'interrogation là-haut et info. Donc la version que je vous présente, évidemment, est la 2017, mais surtout, c'est la 21.10, les petits chiffres entre parenthèses. Donc si vous n'avez pas installé cette version-là, vous devez avoir un 21.00 ou un autre numéro qui vous indique que vous n'avez pas la dernière mise à jour. Donc je vous conseille vivement de l'installer. Pour ça, c'est très simple. Dans Ajout suppression de programme, vous supprimez la version, vous installez la nouvelle, automatiquement il va retrouver le code, il n'y aura pas besoin de la réactiver et vous êtes parti sur la dernière version. Voilà pour ça. Donc pour commencer l'importation de fichiers. Donc si vous regardez ce fichier-là, vous voyez qu'il y a quelques nouveautés en orange. Hein. Au niveau de l'importation, cette fois-ci d'Inventor, on a les versions 2017, pour Solid Edge le 19, SolidWorks la 17, NX la 11 et quelques formats graphiques en plus. Voilà pour ça. Ensuite, écoutez, on va mettre ça en pratique avec un petit assemblage ici. Voilà, donc un petit assemblage ici qui va être très utile au niveau pour vous montrer l'exportation multiple. Donc si vous allez dans l'échange de données, ici vous avez un nouveau bouton qui s'appelle export multiple. Ici, si vous avez besoin d'envoyer ce fichier-là dans différents formats à différents partenaires, vous allez pouvoir, en fait, dans le réglage, à gauche, trouver les différents fichiers que vous aviez déjà dans les anciennes versions, mais vous allez pouvoir passer à droite les versions avec lesquelles vous correspondez le plus. Et puis, celles qui seront sélectionnées ici, vous allez les retrouver, voilà, à ce niveau-là. Donc pour ce fichier-là, on va pouvoir l'exporter au step et en PDF 3D éventuellement. On fait OK, et à ce moment-là, en bas, il fait le travail, il envoie ces fichiers-là dans un dossier. Donc on retrouve le fichier du même nom, assemblage ici au format PDF et au format step. Donc si je double-clique sur mon PDF 3D, donc il va m'ouvrir mon Acrobat, et directement ici, voilà, j'ai mon PDF 3D qui peut être visionné par n'importe qui avec un Acrobat Reader. Voilà. Hop là. Deuxième chose, c'est cette fois-ci, si vous voulez exporter que certaines pièces, pour ça, on va faire un retour et on va pouvoir, avec le bouton contrôle, sélectionner là ou les pièces qu'on veut exporter. Et à ce moment-là, on va faire la même chose, presque la même chose, seulement on va faire un export ici en clic droit. Et à ce moment-là, on choisit le format de son choix. Je vais le mettre cette fois-ci en IGES. Je fais OK. Et à ce moment-là, regardez, mon dossier contient une patte, une cuve et un châssis en IGES que je peux envoyer par mail. Voilà pour ça. On reste sur cet assemblage-là et je vais vous ouvrir une petite pièce ici. Et je vais vous parler du masquage de fonctions et de pièces. Donc quand vous êtes dans une pièce ici, vous avez forcément un dossier solide. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir en fait isoler une fonction. C'est-à-dire ici, je vais pouvoir montrer seulement la fonction de base. Voilà. Et ça va masquer automatiquement toutes les autres. En cliquant sur le dossier solide, je vais pouvoir cette fois-ci montrer tout pour retrouver tout ce petit monde-là. Et à l'inverse, je vais pouvoir sélectionner certaines pièces pour montrer seulement ces pièces-là. Voilà. Ou les isoler. Ok, donc avec le bouton contrôle, voilà, on cache tout et on montre tout. Voilà, donc très pratique, là aussi. On a à peu près l'équivalent dans l'assemblage. Ici, donc mon assemblage, j'ai quelques pièces. Donc là, je vais pouvoir éventuellement isoler le châssis. Donc pour ça, je vais faire un clic droit et je vais pouvoir montrer seulement mon châssis. Okay. À ce moment-là, automatiquement, toutes les pièces sont masquées. À ce moment-là, on va aller sur le petit icône là où on va retrouver différentes choses. On va pouvoir inverser cette sélection-là, donc on va voir tout sauf, donc très pratique. Et évidemment, on va pouvoir montrer tout. Voilà, pour revenir comme initialement. Donc très pratique, ça va éviter
de cocher plusieurs fois, cacher, montrer, etc. Donc voilà pour cette première chose. Deuxième chose, je reviens dans ma pièce et on va parler à ce moment-là des variables. Donc pour ça, je vais aller dans mes outils. Certains d'entre vous utilisent peut-être le gestionnaire d'équations, donc il est toujours là, il s'utilise de la même manière. Il va être pratique dorénavant pour l'alléger. Hein. On voit à gauche là qu'on a finalement toutes les équations utiles dans cette pièce. On va pouvoir maintenant en verrouiller certaines. Hein. On voit ici il y a un petit verrou, donc l'angle éventuellement je vais pouvoir le bloquer. Je vais pouvoir même me donner la possibilité de lui dire de masquer un paramètre. À ce moment-là, on va pouvoir filtrer pour voir celles qui sont cachées, celles qui sont éventuellement verrouillées et éventuellement de toutes les montrer. Donc là, c'est très pratique parce que si finalement je déverrouille éventuellement l'angle et je masque mon diamètre, donc vous voyez, c'est mal traduit vidé, mais il faut le prendre comme masqué, à ce moment-là, on voit que dans le gestionnaire, je vois seulement les deux paramètres sur lesquels je dois jouer hein, pour faire varier la pièce, donc ce qui est très pratique. Voilà pour ça. Autre nouveauté, je vais vous ouvrir un autre châssis, ici, voilà. Donc on a ici un châssis avec une structure en rose là qui nécessite d'être ajustée. Donc pour ça, nouveauté sur une fonction qu'on avait déjà, hein, qui est la fonction réduction. Ici avant, typiquement pour les renforts ici, on ne pouvait que faire des réductions suivant une seule face. Bah, maintenant, on va pouvoir le faire suivant plusieurs phases. Donc ma base ici, ma réduction suivant cette face-là, bah, maintenant je vais pouvoir aussi réduire suivant l'autre face. Donc on vérifie bien qu'on fait une réduction simultanée, étendre, phase de coupe. On valide et à ce moment-là, vous voyez, on a ajusté. Donc même principe hein, sur des choses comme ça. On sélectionne ensuite là, on valide et à ce moment-là, c'est ajusté. Donc plus rapide, un peu plus rapide pour ajuster certaines pièces. Donc voilà pour ça, pour ces quelques nouveautés pratiques hein, au quotidien. Merci, au revoir.